t'aurais pas un petit truc là parce que ouais, j'arrive pas à m'y mettre là. Oula. Autant tu m'as réservé un truc, hein. Ouais, ça se sent, hein. Mais voilà, mais c'est tout ce que je veux, quoi. Là-dedans, tu sens qu'il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a du travail, voilà, c'est... Tu sais quoi? Moi, j'appellerais ça de l'art. Hein, et tu sais ce qu'on dit de l'art. Bon, silence plateau. Ouais, attends, je finis. Donne-moi ça. Ta gueule. Ah, ok. Et en fait, c'était pas si bon que ça. Tu peux faire mieux, Pochol. Tu me déçois pas, mais pas loin, quoi. Voilà. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Permis de soirée au Caps à Nantes, lieu dit de la boisson, de la convivialité et du bon vivre. Servez-vous un verre, posez-vous avec nous. Aujourd'hui, on reçoit un invité exceptionnel. Mais avant tout, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Évidemment, on n'est pas là pour se mettre une caisse. On est là pour mettre en valeur les deux mondes bien trop oubliés de cette pandémie, à savoir le monde de la culture et le monde de la restauration. On commence par le début de tout, c'est-à-dire le before. Alors bien sûr, je ne pouvais pas commencer cette émission sans vous présenter les véritables stars de cette soirée. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les barman. Ils sont beaux, ils sont fringants, mais on va accueillir notre invité avant d'avoir nos petits échanges avec les barman. Cet invité, il a joué dans des sketchs, dans des films, dans des web-séries, dans des séries, même sur scène, et il a été représentant international de la tectonique. Merci de recevoir Julien Josselin. Bonsoir. Oui, alors du coup on fait le voilà. Hein, on sait jamais, on sait pas. Comment tu vas, Julien? Bah écoute, très bien, je suis ravi d'être là. Merci de me recevoir dans ce lieu mythique maintenant, un peu de rêve. Et je voulais faire ça depuis longtemps. C'était une très bonne idée. C'était une très bonne idée, Julien. Pardon. Et tu sais quoi? C'est vrai que c'était aussi on va enchaîner comme si c'était rien passé. Oui, ça va passer du tout. Mais non, pas du tout. J'ai tout ruiné dès le début. C'est un très bon début d'émission. Ah, c'est... Non, je me rends pas compte parce qu'il y a le verre normalement. Non, bah oui, c'est ça. Ok. Ça va? Elle vous va cette prise ou pas? Non, mais elle est très bien, Et tu sais quoi? Mais je te dis, on va enchaîner là-dessus. Vous êtes encore en vie, ça va? Ça va. J'ai blessé personne. Ah, on se rend pas compte, hein. Ça lave bien du coup. Là, tout est lavé, même les verres d'en haut sont lavés. Mais en fait, il lave tout comme ça. Hein. Ah, mais c'est ça. Ouais, en fait, il ferme mes portes et puis c'est comme les toilettes dans la rue. Ils nous font croire qu'ils passent du temps, mais c'est bon, c'est plus rapide. Quoi. Tout ruiné, là, ils sont trempés. Ça Ils ont mis 1 heure à se préparer. On est au before. On est pendant le before. Généralement, dans le before, voilà, on se découvre, on se pose quelques questions. On fait moins les cons que on fait moins les cons, mais surtout, on boit un coup. Donc les amis, on vous laisse préparer voilà, votre petit verre pendant qu'on engage la conversation avec Julien et on boira ça avec plaisir. C'est une émission ou c'est juste un kiff pour moi parce que... Alors toi, tu vas utiliser des geysers, boire des coups, finalement t'es bien. Jusqu'ici, franchement, très bonne émission. tu vas voir, ça va être que ça. L'idée, c'est de faire revivre une bonne soirée aux gens. Okay. Donc, il faut que tu passes une bonne soirée également. Ok, très bien. Voilà. Bah moi, j'ai réalisé un rêve déjà en appuyant sur ce truc là. Donc là, je suis refait pour la soirée. On sentait que c'était un rêve, mais tu ne connaissais pas les Mais on m'autorise pas normalement, tu vois, on m'autorise pas. Déjà, il a vécu un premier rêve grâce à cette émission, c'est pas beau. On va commencer par la base de la base. Oui. Hein, on va rappeler qui es-tu et que fais-tu. Écoute, putain, waouh, tout remis en question. Tu as dit, bah c'est vrai, putain, est-ce que j'ai raison de faire ça? Ah ouais, je vais me barrer, moi, finalement. Peut-être changer de métier, ça m'a vachement plu ce truc, peut-être que... T'as trouvé ta vocation. Ouais, c'est ça, ouais. Non, écoute, je suis comédien, scénariste, ou si tu veux pas te faire chier, tu dis youtubeur. C'est vrai. Ça marche aussi. Mauvais. Partez sans moi, je vais vous ralentir. Live. Wow, vous faites quoi là? Me laissez pas là. Mais portez-moi, je peux peut-être marcher. Non. Les réunions chez 2020. 2020, c'est notre année! Eh, les JO de Tokyo. L'Euro 2020! Les films qui sortent. Mais oui, Mulan, James Bond! Et puis la vie, quoi. La vie. La vie. Bonjour. Et merde! Donc ouais, en tout cas, je me suis fait connaître sur YouTube, voilà, avec des sketchs en solo, ensuite avec Suricat ou Golden Moustache, ça dépend de quel nom tu connais. Et voilà, et maintenant je refais des trucs pas mal en solo, j'écris aussi beaucoup, je suis devenu pas mal scénariste. Ok. Depuis peu aussi producteur à ma petite échelle, j'ai créé ma petite boîte de production et je fais mes petits trucs dans mon coin. C'est assez intéressant. Tu aussi, fais ça avec qui, cette production? Avec Valentin Vincent, Ok. mon ami de toujours, enfin de quasiment toujours maintenant. Valentin Et, Vincent qui apparaît juste ici. Voilà, Voilà. et il est sur l'Himalaya. Et voilà, il est sur l'Himalaya. Merci pour le montage. Hein, Ouais, il est sympa. Ouais, j'ai un petit budget, je te file 10 balles pour un... Ouais. 10 balles de plus. Tu sais quoi, à chaque fois que tu veux faire une insert, tu me files 10 balles. Ouais, ok, bah 10 balles de plus pour qu'il soit en slip, ça m'intéresse. Ok. Valentin Vincent en slip sur l'Himalaya. Bah ouais, voilà. On en était, ouais, alors du coup tu disais scénariste, producteur, tu fais ça entre potes, ça vraiment tu disais c'est à petite échelle, mais c'est juste entre potes que tu fais ça? Ouais, carrément, c'est ça. L'idée, c'est de garder l'esprit de début. Moi, c'est ce que je cherche tout le temps. Je fuis dès que c'est trop
c'est trop sérieux ou quoi. Après, en tout cas, j'aime bien participer à des gros projets et tout. Carrément. Je suis ambitieux aussi, j'aime bien faire des gros projets, mais pour mes trucs à moi, j'aime bien essayer de garder l'énergie, le côté humain, artisan un petit peu du truc, tu vois, garder. Même là, tu vois, on est dans un bar, il y a vraiment une petite équipe et tout, je trouve ça cool. Tu nous as dit que tu étais aussi scénariste. Ouais. Qu'est-ce que tu fais alors concrètement? C'est quoi le boulot de scénariste? C'est écrire des trucs qui se font pas. C'est très concret ça. Ouais, c'est plutôt une bonne définition en vrai. Si tu demandes à des scénaristes, ils vont plutôt te dire ouais, pas mal. C'est très bien. Plutôt bonne définition. Ouais, non, c'est écrire une bonne partie des choses qui se font pas pour que dans le lot, il y en a qui se fassent, quoi. Non, mais en vrai, c'est ça. Mais je découvre ce métier sérieux et en vrai, c'est très intéressant. Et j'apprends ces derniers temps, il faut faire. Regarde dans le mixeur. Merci les gars. Merci. Donc, je te disais. Oui. Ouais. T'es scénariste alors. Moi, en tout cas, je prends plaisir ces dernières années à déjà écrire, en fait, tu vois, à juste... je me rendais compte que j'aimais pas trop l'activité d'écrire. J'aimais bien les brainstorming, discuter avec des gens, s'amuser à trouver des idées et tout. Mais écrire, en fait, me faisait un peu chier. Ouais. Et je commence à prendre plaisir à essayer de faire un scénario qui est cool à lire. Et déjà qui est cool à lire, parce qu'en fait, du coup, quand ça se fait pas toujours, tu dis, bah au moins, il faut que ça soit un bon moment quand tu le lis, tu vois. Ouais, carrément. Et tu passes un moment où ouais, tu voilà, annulé, c'est quoi. ça. Mais non, et puis dans l'eau, heureusement quand même, ça se fait quand même régulièrement. Et puis, mais c'est très intéressant et c'est un métier qui est très différent. Après, j'aime bien aussi du coup passer sur le plateau aussi régulièrement parce que du coup, les deux me manquent quand je fais trop l'un, quand je suis trop enfermé chez moi, genre pendant 2 ans à cause d'une pandémie. Genre, par exemple. Au bout d'un moment, t'en as marre, t'as Oui, envie oui. de sortir un petit peu quoi. Mais non, et c'est pareil quand t'écris, quoi, t'es vachement enfermé tout seul chez toi et tout. Sauf Ouais. quand t'écris à plusieurs, c'est pour ça que j'aime bien aussi écrire à plusieurs. C'est que c'est plus convivial, c'est plus humain. Au final, écrire à plusieurs, c'est souvent se raconter des vannes pendant des mois. Oui, c'est ça. Et, On se balance des vannes et après c'est on met ça. ça concrètement sur un Tu truc. resserres de plus en plus les vannes sur un sujet précis et puis après il y a forcément un peu de rigueur à un moment donné mais, Carrément. et de structure, mais globalement c'est surtout se marrer avec ses copains si ça te fait marrer, surtout quand tu écris de la comédie. Ouais. C'est se faire marrer entre copains et puis après logiquement ça roule quoi. Et il y a un moment donné, bon bah faut mettre ça sur papier. Évidemment. Mais, voilà. Alors qu'écrire tout seul c'est différent. Écrire tout seul c'est Ouais. vraiment un truc de tu vas chercher des trucs bizarres quoi en toi. C'est ça, bah justement moi c'est pour ça qu'on fait cette émission parce que pareil moi je faisais aussi des contenus un peu plus fast cam et en fait je me suis rendu compte et surtout je sais pas si ça te fait ça aussi mais en période de pandémie on a besoin de s'entourer. On a besoin d'avoir des gens, alors c'est pas possible parce que du coup c'est compliqué avec les conditions mais on a besoin de travailler en équipe parce que j'ai l'impression que comme on est tous dans la merde on a l'impression il faut bosser ensemble quoi. Ça fait du bien. Carrément. Ouais, moi j'ai toute ma vie, même depuis mes toutes premières vidéos sur Dailymotion ou quoi, on était déjà en bande et tout. Ouais, t'as toujours été en bande toi, t'as jamais vraiment été seul sur un projet. Non, bah là je le fais de plus en plus parce que ça me plaît aussi, mais c'est vraiment différent. J'ai l'impression de faire 2 métiers différents quoi. Ouh, attends, je sens que Ouais, ça il y a moins de bruit, il y a plus des bruits de verre qui se déplacent et tout. Moi je commence à, tu vois, préparez là parce qu'il va faire ça. Il va refaire un petit coup de geyser après donc Franchement, je vous préviendrai pas, ça sera pendant l'émission une fois. on va boire ce petit verre avant. Regarde moi ça. Et là je gâche tout avec l'autre. Oui, c'est ça. Le mec, pendant qu'il pose le verre, et non, finalement. Et ça, c'est ce que je voulais, c'est que tu vois, dès que t'arrives, t'as un beau verre bien présenté, Oh là bien là. fait par des professionnels comme eux. Alors, Bravo, franchement. les amis, est-ce que vous pouvez nous expliquer Alors, je un vous peu, présente le Just for Them. Ok. Donc, c'est un cocktail par rapport à la musique de France Gall. Ok. Il joue du piano debout. Chouette, debout, c'est peut-être un détail pour vous. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Oh là, D'accord. laisse tomber, ils me connaissent. Donc, un cocktail qui a été fait donc, Debout, par déjà. rapport à debout. Déjà il y a rien. Déjà, il y a rien. Déjà, rien que ça, il y a Par rapport rien. à France fait Gall, debout, donc on a le côté français. Ok. Mais France Gall chantait pour Jerry Lee Lewis, Ok. qui est un musicien donc, américain. Donc on a décidé de partir sur un French Martini, Oh. qui était fait à la base de la vodka, qu'on a remplacé par du Jack Daniel. Oh, Donc, Il y a on a- beaucoup de noms d'alcool d'un coup, hein. Je sais pas. et un tout petit peu d'eau. Jack Daniel, jus d'ananas, du guignolet, qui est aussi français. Et en décoration, donc c'est comestible, c'est un palais au caramel avec un peu de guignolet par-dessus. Oh, c'est magnifique. Bonne Bien sûr. dégustation à vous. Bah, merci beaucoup déjà. Et bien sûr, l'ensemble des recettes est retrouvable en description, évidemment. Bon, allez, est-ce que on doit arriver à cette Mais le problème c'est que première t'as pas envie d'y toucher. C'est quoi, en vrai, fait. c'est tellement beau, les amis, qu'on n'a pas envie d'y toucher. Alors, et on conseille de le laisser plutôt pour la fin. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On le Bon, mange avant le gâteau ou, goûtez-le, et puis Oh là là. C'est magnifique. goûtez le cocktail après. Et puis, Je vais m'en mettre partout. Il y a déjà des gens qui s'en sont renversés plein le. Théo a été assez professionnel, sois-le. Désolé. Vous savez Ça quoi, y c'est est. ça aussi le travail des barman, Ça de part en rattraper couille. les conneries Ouais. des gens comme nous. Bah, je vais déjà boire pour limiter la casse. Oh là là. C'est délicieux. Très très bon. C'est vraiment hyper bon. Et alors, Ah, ça vu- passe tout seul. Oui, vu Par tout rapport, l'alcool, ouais, c'est ça. mais grave. Par rapport à l'intitulé, genre ouais, Non, mais c'est vu très tout doux. l'alcool que tu m'as dit, on sent vraiment pas. C'est-à-dire que c'est vraiment hyper agréable. C'est l'ananas, ça. On sent l'ananas qui, Ouais. Ah, c'est qui hyper bon. adoucit le tout. Oh là là. J'ai une goûté le hostie, petit ça, gâteau, c'est là. vraiment une, C'est ça. c'est une petite hostie. Allez, amène. D'accord. C'est délicieux.
Je ruine tout. Non mais c'est pas grave, je meuble, vas-y. Ouais, ruine tout. meuble. Alors, Julien, on s'est présenté, enfin on a commencé à se présenter, on a bouffé, on a bu. J'ai les mains qui collent, pardon, ouais. T'as tout bouffé toi déjà? Ah mais c'est trop bon. Ah bah oui, attention. putain. Ah moi c'est terminé. Merci les amis, on le rappelle, hein, centre de formation Henri Mann, il prépare les futures légendes du bar nantais. Attends, pardon, tu l'as dit Henri Mann? Henri Mann, ouais. On dirait un super-héros vraiment, genre... Bah je m'appelais Henri, je me dis bon, Henri Mann. Et bah allez checker ce super-héros contemporain, Henri Mann, sur les réseaux sociaux. On va rentrer dans le vif du sujet, on va passer à la séquence de la soirée. On va pouvoir mieux parler plus de tes projets, aller plus en profondeur dans tout ce que tu fais. Parce que tu fais beaucoup de choses, Julien. Un peu trop. En tout cas, on va passer à la prochaine séquence, c'est-à-dire la soirée. Bon, Julien, on est au moment le plus important, hein, le début de la soirée. On vient de se présenter, on vient de parler un peu, de découvrir ce que tu faisais. Et est-ce que tu as d'humeur un peu joueuse? Mais oui, qu'est-ce qu'on fait à en parler déjà là? Allons-y. Oui, c'est vrai. Tu veux directement? On parle pas, on lance. Allez, c'est parti. C'est parti pour le premier jeu de cette soirée. C'est parti pour le top test. Bon, Julien, je te l'ai dit, on est pendant le top test. Là, on est en plein dans le jeu et à partir de maintenant, ne les regarde plus. Ok. Ce sont nos ennemis, nos adversaires. Ouais, Ok. ok. Le défi, on va avoir une musique que tu as choisie. Hein. Je rappelle que tu m'as envoyé plusieurs musiques avant sûr, cette émission. bien sûr. Et tu m'as envoyé une des musiques qui était Into Deep de Sum 41. Bien sûr. Notre défi, ça va être de réaliser le cocktail Ok. Into Deep. Sous l'eau, vu que c'est une tout deep. Exactement. C'est Alors comme si dans tu le- veux te rajouter la difficulté, vas-y. Y a pas de souci. On va du coup être adversaire. On devra faire le meilleur cocktail, mais on a une petite difficulté en plus. C'est qu'on n'est pas des professionnels, déjà. Alors, de base, c'est la déjà- première difficulté. Donc ça c'est pas la difficulté. Non, Ok. il y a une deuxième difficulté, Ouais. mais je laisse Simon nous expliquer cette petite difficulté. Bonjour à toutes et à tous, quelle joie et quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre célèbre recette de maroilles charentaises et... Oula pardon, mauvaise page, attendez... Ah! Bienvenue dans ce nouveau jeu de permis de soirée. Votre émission aujourd'hui comporte un jeu qui sera de réaliser un savoureux cocktail à partir de la musique choisie par notre invité monsieur Julien Josselin, Into Deep des Sum 41. Mais attention, la concurrence fait rage et les deux barman vous ont lancé un défi pour savoir qui fera le meilleur cocktail. Il y aura un blind test en simultané et oui, un yeux dans un yeux. Mais bon bref, ce jeu s'annonce déjà Ah, mais c'est pas sorcier ici. Est-ce qu'il est dans une télé? Tchou. Eh oui, tout à fait, Julien. Tu peux me dire à quelle vitesse je vais propulser cette voiture à l'arrêt? Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux te lancer direct dans le choix du verre dans... Bah moi je pense déjà qu'il y a un truc très important à faire. Ouais. Ah oui, tu vas le faire. Oh, pardon, mais c'est pas la même note, ça me... C'est vrai? On pourrait composer un morceau. Vas-y, j'en fais un. On peut faire un jingle SNCF si tu veux. 1, 2, 3. Alors, vous êtes prêts les amis? T'es prêt Julien? Non. À 3, 2, 1, on commence le Into Deep, tu peux lancer la musique DJ. Alors tu veux Ok. quel verre tu veux? Ah ok. Ah c'est une coop? Attends, Ah ouais. on fait ensemble le... On fait ensemble le cocktail. Ah Alors, ok, on fait- d'accord, on fait ok. le cocktail ensemble. Moi, Je choisirai le même verre que toi. de toute façon on se le fait en... Ah oui, on fait tout pareil en fait, en Ouais, simultané. en fait, on va le mettre Ok. dans le shaker, on va faire les mêmes Oh, ils ingrédients. sont partis Ils sont déjà. partis. Nous, on est encore en train de On est en comprendre le train concept. de se briefer. Non, non, nous on met les mêmes choses. Les mêmes, Par ok, contre, on dose pareil. Voilà, on va faire Ok. ça dans deux verres différents. Donc choisis Non le mais verre. tu sais, moi j'aime bien quand après à la fin ils mettent dans des petits verres comme ça là. Regarde, mais ils sont déjà partis. Ah mais ils sont déjà prêts. Eux ils sont Des ils petits sont verres déjà Jack bons. Dan. Ok. Bah on est sur une Too Deep, un truc... Vas-y, je te J'ai laisse pas de choisir. rêve, j'ai pas de rêve, mais j'aime bien Allez. Jack Daniel. Et on Jack part sur Daniels, Jack allez. J'ai vu, Hein t'as commencé un truc. On est sur. Non, Jack Daniels, Daniel. Ouais, non, mais Alors, il faut la base. trancher, de toute façon, il faut nous faut trancher. une base. Il nous faut une base, il nous faut un Bah, alcool. une Too Deep, pour moi, il faut un truc bleu. Ah, ça, c'est plutôt pour la finition, peut-être. Ouais, mais Curaçao, est-ce qu'il y a du. Non, attends, je vais regarder ce qu'il y a là. Après, on pourrait mettre un petit peu de Jack Daniel, déjà parce qu'on a un verre Jack Daniel. Ok, Et Jack qu'en Daniel. plus, Sum 41, c'est quand même un peu rock. Et C'est le vrai. Jack Daniel, c'est plutôt rock. Ok, on va partir Attends, mais ça, là-dessus. c'est un whisky aussi. Oui, mais moi je. On s'arrête quand? Eh Attends, attends. ben, quand ça tombe dedans. C'est Ok. quoi, c'est quoi, c'est quoi? Il y a une musique là. Oh putain. C'est quoi? Tu l'as pas? Tu l'as Non, pas je ça l'ai pas, je l'ai pas. Incroyable, Tenacious D. T'es Chuzy, Mais putain. oui, attends, c'est gravé dans ma peau, regarde. Bon. Ça c'est facile, ça c'est cadeau pour moi, je le sais. Ça, vous êtes petits, vous mettez les trucs que j'adore. Bon, on a mis la base. On a Ok, mis la base. putain. Donc alors, j'ai gagné le jeu, comment ça se passe? Ça fait Je suis 1-0 perdu. déjà pour toi. J'ai aucune idée ce que c'est, Bah, mais mais non. je me fais vite avoir au packaging. Bon, vas-y. Et vu que c'est un peu summer, un peu C'est vrai que été, je tu trouve ça vois. joli, mais ça aussi c'est joli, remarque. Hein.
Ah, attends, ça sent bon. Du Bacardi. Bon, attends, je vais mettre du Oh, c'est Bacardi. brésilien, on se rapproche de l'Amérique quand même, donc je vais mettre. Brésilien, on se rapproche de l'Amérique. Ouais, ouais. Il n'avait que 5 sur 20 de moyenne en géographie, c'est Jean-Michel nul en géo. Je t'en mets un petit peu aussi quand même. J'en ai mis. Est-ce que tu veux un peu de pomme kiwi dans ton truc là? Ouais, ouais, grave. Oui. Ouais, ouais. Alors, dose pas trop. Ah, Non, hop, hop. Aïe, aïe, aïe. Ah, Ouais, trop. ouais. Bah, remets un peu de. C'est un peu chaud. Ouais, non? Est-ce que quelqu'un a du c'est citron? ça qui va tout. France Gall. Ah, Et là, bien joué. et là, et là. Je l'avais Ça pas. Ouais, c'est ça. Un partout. Après, France Gall, t'as carrément donné le titre, donc elle a commencé en disant elle là. Donc, Alors, la suite. Attends, je sais même plus. plus ce que j'ai mis dans mon verre, mec. Attends, déjà, sentons. Attends, déjà, faut peut-être mélanger un petit peu quand même. Ouais, on va mélanger, t'as raison, ça va. Fameux, Hein, c'est ça, des j'avais envie de saveurs faire. qui s'animent entre elles, c'est magnifique. Moi, je mélange vraiment ça, c'est ridicule. Attends, mais on n'a pas mis de glaçons, du coup, ça fait pas du tout le. Et surtout, on mélange de l'alcool avec de l'alcool. Il y a pas de soft quasiment. Si, Enfin, j'ai mis ah du oui, pomme si, t'as kiwi. mis un petit peu. Attends, voilà. Merde, Mec, je suis coincé. Mais je suis coincé déjà. Attends, Mon truc, attends, on en a un qui est perdu. Laisse-moi Celui-là, faire. il est out. attends, laisse-moi faire. Regarde. Mais comment vous faites? Non, mais c'est comme les œufs, tu le fais comme ça. C'est sur le bord, comme ça. Voilà. Sans- Ouais, voilà. Attends, vas-y. Oh, alors là, ça manque de soft. Pardon, mais ça manque de soft. Attends, j'ai des glaçons dans le mien aussi. Est-ce que tu aurais une dernière touche à ajouter à ce cocktail? Mais il y a les pistaches juste pour les utiliser. Mais c'est un coup à crever en, tu vois, en Attends, buvant mais on va dedans. les écraser. Oh non. Je l'ai pas. C'est pas plus. On a couru pour rien. Cause des garçons. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est. Ouais, mais c'est un remix. C'est quoi? C'est Yel à cause des garçons. Yel à cause des garçons. Putain. Oh là là. Moi, je suis parti en tectonique. Tu m'en as parlé au début. Trop bien. Et d'ailleurs, je tiens à te le dire que c'est ma vidéo préférée de toi. Ah oui, bah attends, mais ça. Vraiment. C'en est fini, Ludotech. La tectonique ne survivra pas. Bon, allez, rendez-vous si vous ne voulez pas que la situation dégénère, d'accord? C'est pas possible. T'en fais pas, va. Je savais que ce moment arriverait. Et je suis fier de le vivre à tes côtés, Ludotech. Tu sais quoi, j'ai eu un cours de tectonique pour cette vidéo. Un conflit tectonique, mec. Un gars, Il y a d'ailleurs, des il cours voulait, tectoniques. ouais, et le gars, il assumait pas. C'était un putain de danseur en vrai. Et le mec, il assumait pas de nous donner un cours tectonique. Et il voulait pas qu'on le filme et tout pendant les répés. En fait, il connaît les pas, tu vois. Et en fait, c'est des variantes de danse qu'il connaît, Ouais, tu vois. ouais. Il a pas forcément dansé de ouf la tectonique non Ouais. plus. Mais le gars, il voulait pas. Il disait, moi, je suis ok pour vous l'apprendre, mais je veux pas qu'on voit ma gueule et tout, tu vois. Regarde, c'est C'est honteux à ce incroyable. moment-là. C'est ça. C'est Non, mais le mec, honteux. il avait une street cred de, tu vois, vraiment. Alors regardez. attends, on va écraser les pistaches. Moi, je propose qu'on rajoute un peu d'alcool après, sinon vraiment c'est un jus de fruits, on quoi. rajoute de l'alcool. Ah, attends, ça sent bon. J'ai envie de goûter mon cocktail. Eh, on voit plus le. Je crois que j'ai broyé la pistache. Ah bah voilà, bah vas-y, serre-le dans le verre. Après, si je m'étouffe, c'est toi qui m'emmène à l'hôpital. Hein. Ouais, ça marche. Hop là. Je crois que je vais être fier de moi. Vas-y. Par contre, ça manque un petit peu de topping. Je sais pas comment on dit dans Et l'univers. d'ailleurs, de... est-ce que tu l'as le Into Deep là? Ah, alors. Pas du tout. Ben, on n'avait pas le bleu. Écoute, on n'avait pas les uns. Non, par contre, j'ai le côté californien, les fruits, le côté voilà, Bah, le côté soleil. c'est là-dessus qu'on est parti. Hein. On est parti là-dessus sur le côté. Et ça sent pas mal, hein. Pool party, j'ai envie de dire. Mais c'est pour Ouais. ça que pour le côté pool party, moi j'aimerais bien, tu vois, un petit truc. Ah, les petits parasols là. Est-ce qu'il y tu a un vois. petit parasol? Tu sais qu'un jour, Hugh Jackman m'a fait un cocktail. Hugh Jackman, t'as fait Hugh Jackman m'a fait un cocktail. Raconte. Et c'est plutôt bon. Hugh Jackman fait des cocktails. Il fait des côtés. Et bien? Plus Et que il les mieux fait que plutôt nous. pas mal. On nous avait briefé parce que j'avais un tournage avec Hugh Jackman. Donc Ouais. déjà fou dans une vie, après tu crèves, y a pas de Oui, problème. déjà, de base. Et il disait ouais, Hugh Jackman il fait des cocktails, il aime bien les faire et tout. Donc si vous voulez à un moment donné mettre Hugh Jackman faire des cocktails. Ok. Donc, on lui a donné un rôle de barman qui en fait au bout d'un moment on fait oh putain c'est Hugh Jackman. The knives? Yeah. That's yours. Yeah. Incroyable, mais vrai. Et du coup pendant la prise il nous faisait vraiment un cocktail qu'on a bu. Et alors? Bon c'était pas mal. Mais il est meilleur comédien que barman quoi. Pardon, je découvre ce verre, excuse-moi. Tu l'as ramené à quel moment? Montrez vos verres. Bon, c'est un peu plus. Oh, c'est un peu opaque. plus élégant quand même, ouais. Ouais, bah ça va. Ouais mais c'est pas le même type de cocktail non plus. Bon, alors, ce qu'on va faire. Juste une question. Ouais. On partait sur du bleu quand même. Bah, Into. Oui, mais Bah, je suis pardon, mais vous Ouais, aussi, ça vous va, êtes- le bleu là. vous Oui, partez oui, sur bon, du ça bleu, va. hein. On a- Ouais, mais on n'avait pas les ingrédients. Exactement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter l'un des membres de l'équipe. Simon, est-ce que tu peux venir nous rappeler les scores et nous dire si on a gagné face à nos amis qui ont fait une belle préparation? vrai, c'est j'imagine. S'il te plaît, Simon, toi qui es censé gérer ce jeu. Je sais juste que c'est Julien qui a gagné. Là maintenant, t'as deux cocktails. T'as un Voilà. cocktail qui est fait par des professionnels que je remercie encore parce que vraiment eux ils font du bon travail pour le coup et de ça toute l'année. Et tu as un cocktail de nous quoi. C'est finalement. Donc tu de- peux, si tu veux, t'as la possibilité de ruiner leur carrière. Si tu dis que c'est Oui. meilleur ce qu'on a Ah, fait, fais gaffe. n'hésite pas à ruiner leur carrière. Vas-y, je t'en prie. Ça, c'est le cocktail de qui? C'est Julien. C'est le mien. Voilà. Et après tu pourras goûter celui de Julien. Il y a une petite variante, mais on est assez proche. Voilà. Allez, dis-nous ce que t'en penses. Aïe, coup dur pour Guillaume. Goûte celui de. Voilà, tiens, je te. Hop. Celui de monsieur
Voilà, je t'en Ouais, prie. petite variante, on est parti sur une base Jack Daniel au lieu d'une base. Comment il se Voilà. Petite variante, on est passé sur une On dit petite pas base, je suis sûr, on dit pas base. Si, on dit genre on est parti sur une base. Ah oui, la base. Ah, bah, quel homme. Incroyable. Quel millésime Quel millésime, ouais. Jack Daniel, Jack Dan, quoi, c'est vraiment. C'est du. Jack c'est ce qui- Dan, C'était la fin. acheté à Auchan, C'était le quoi. fond de la bouteille, quoi, tu vois, il n'y a plus rien. D'ailleurs, Jack Daniel qui s'appelle Jesper Newton, hein, qui s'appelle pas du tout Jack Daniel. Voilà. Je préfère balancer. La culture en plus dans cette un petit émission. peu. c'est Non, non, je magnifique. lis, j'ai lu. Alors, meilleur que le mien Ouais. Je t'emmerde. Ouais, voilà. Donc largement meilleur Attends, excuse-moi, je vais le goûter quand même avant. Excuse-moi, tiens, attends. Je pourrais finir mon propre cocktail. Mais il a un côté Sex on the Beach pas ouf quand même. C'est-à-dire que le tien est 20 fois meilleur que le mien. Ah, parce que, parce que toi t'étais content du tien quand Ah même. oui, mais là maintenant, plus maintenant finalement. Ok. Allez, va goûter les vrais cocktails de nos amis, mets en valeur leur travail parce que je suis sûr Oh là là. que les leurs sont extraordinaires. Ah, ça n'a rien à voir déjà, ça se sent, ça n'a rien à voir. Ah non, on voit. Oh, il y a une Ah, il n'y a pas la même quantité d'alcool dedans. C'est nous, il a bu vite pour que ça passe vite. C'est plus costaud, j'ai l'impression. Ouais, Est-ce que c'est meilleur vraiment? C'est ce qu'on veut savoir. on n'est pas très fiers, mais bravo, Oui, bravo, oui. bravo. On s'est dit, on l'a fait pour le sport, mais on savait évidemment que vous êtes en plein dedans, vous savez que vous alliez y gagner. Mais Moi, est-ce tant qu'on que j'ai peut pas goûté, je suis dans le déni. Ouais. Ouais. Je peux me permettre. Oui, voilà, je voulais faire ça voulais faire aussi. ça aussi. Juste pour le plaisir, ça vous dérange pas? Vas-y, vas-y. Que je ruine votre travail finalement. Parce que c'est quand même très agréable à faire. C'est vrai? Et on le fait pas souvent. Mais je propose qu'on crée un cocktail qui se déguste comme ça, tu vois. Oh, mais grave! Franchement, là, avec mon petit expresso dedans. Voilà. Oh là là, Tout c'est le agréable à monde- faire. Tout le monde nous regarde et nous insulte derrière la caméra. Je vois Flo qui est le responsable du CAPS. Flo qui est en train de me détester parce que c'est ça c'est sa vaisselle et je la souille. Je souille tous les principes de ce bar. Pendant Venez des, ici. mois, Non, mais- pendant des mois, ils seront là avec leur expresso. Petit coup de. Allez, et du coup, attends. on sait ce qu'il y a dedans? Parce que du coup, on n'a même pas débriefé. Ah, c'est sans bon. Oui, alors est-ce que vous pouvez exactement nous dire ce qu'il y a dedans, les amis? De la tequila, Ouais. Avec du Ah, Ricard. oui. ouais, Vache, je savais pas que les deux s'associaient, ok. du jus de pomme et du jus de cranberry du coup. Mais tu vois, ils ont été plus simples en fait, c'est ça la morale de l'histoire, c'est que la simplicité, c'est ce qui fait la C'est réussite. vraiment efficace. hein. Non, bravo, on peut les applaudir encore, les barman d'Henryman, bravo. Bravo. Bravo à eux d'être talentueux, beaucoup plus que nous évidemment. N'hésitez pas à retenir l'idée du petit cappuccino. Mais le petit trempeur, on l'appelle le petit trempeur, moi j'aime bien. oui. Le petit trempeur. Non, en vrai, le geste est très agréable de doser. Voilà. Est-ce que Flo, tu peux t'engager à avoir à la carte un cocktail, pas forcément celui-là, mais d'avoir un cocktail qui s'appelle le petit trempeur? Le petit trempeur. Est-ce que ouais, tu peux me faire un petit trempeur, Ouais. mon Flo? Là, il est coincé de toute façon. T'es en train de filmer, donc il a plus le Alors, choix. est-ce que tu peux. Ouais, il est coincé, j'adore faire ça. Est-ce que tu peux t'engager devant les gens qui regardent cette vidéo à faire un cocktail alors pas celui-là du tout, mais qui s'appelle le petit trempeur? Pour ceux qui demanderont, ceux qui auront vu l'émission, est-ce que c'est possible d'avoir un cocktail qui se se boit fait, comme ça. C'est possible? Allez, laisse- On vient d'inventer un cocktail au Je café. reviens. C'est cool. On va le goûter quand même, on le goûtera, mais. Ouais. Écoute, on a perdu. Du coup, c'est Ouais. des filles, donc quand on perd Et un en même défi, temps, on a gagné le blind test. tu as gagné le Qu'est-ce blind qu'on fait test. du coup? Tu as c'est vrai. Tu as gagné le Je blind me test. souviens ce que tu m'as dit. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que comme on a perdu, on doit boire un shot. Ok. Voilà, c'est la sentence, c'est comme ça. Ok. La sentence est irrévocable. La sentence est irrévocable. Ok. Par contre, comme j'ai perdu, tu Ouais. as le choix de m'épargner ou de Ok. me faire encore plus souffrir. C'est-à-dire que tu peux rajouter un autre shooter Ouais. ou voilà, faire en sorte que j'en bois uniquement qu'un et ne Ok. pas rajouter de sentence en plus. Voilà, tu vois cette équipe qui me déteste là? Non, moi C'est- j'ai envie de te laisser le choix, j'ai pas envie de te forcer. C'est un mec écoute, bien, tu vois. Mais ouais, mais Ouais, on fait bah. moins que moi, on fait un et demi chacun. Ça c'est sport ça. fait Ça c'est sport, bon. tu vois, Ça c'est c'est ce qu'on carré. aime. Non non, mais c'est ce qu'on aime. On va revenir au plateau de la soirée là où on était tout à l'heure Ok. et on va. C'est juste là, hein, mais ouais. Non, c'est juste là-bas. On Ouais. a une autre séquence qu'on a tournée à l'envers. Ah, ok, pardon, ok. Du coup, tu Ouais. vas niquer toute Ouais, j'ai niqué toute la chronologie de- l'imaginaire et la chronologie de cette émission, mais c'est pas grave. On revient à la séquence de la soirée. Bah oui, mais on fait quoi? Il est bourré, il va me prendre qu'un shot parce qu'il est bourré. On passe à la séquence de la soirée partie 2 où je vais boire cette terrible sentence, mais où on va boire la même quantité grâce à la gentillesse de notre invité. Voilà, c'est parti pour la soirée. Donc c'est la sentence, hein, Ok. finalement on Ouais. est sur une égalité. C'est vrai que c'était un bon choix de ta part de ne pas me rajouter. Je pense qu'à ce stade de la soirée, je te remercie. Ouais. Finalement, je te Je crois remercie. qu'il y a une émission à finir. Et il y a une émission à finir et les gens se rendent pas compte, mais on est quand même à la moitié, donc on va pas. Voilà. Tu connais la technique pour boire les shots sans se faire mal? Oh non, vas-y. Ah, putain, je suis bête, j'aurais vraiment dû t'expliquer la pire méthode, tu sais. Tu connais pas? Moi, Non, c'est un pote qui est revenu de Pologne qui m'a Ok. expliqué ce truc et je saoule tout le monde avec ça. Vas-y, Tous mes vas-y. potes qui vont réussir à regarder ce truc, Éclaire-nous. ils vont dire ah non, ils vont encore nous sortir un truc de merde. Putain, j'arrête. Mais moi, ça a changé ma façon de boire les shots. Vas-y. Et à ce qui paraît, du coup, en Pologne, ils font comme ça. Ok. En gros, tu expires, parce qu'en fait, ton ennemi, je vais devenir ton coach. Ton ennemi, c'est la Tu es vapeur mon d'alcool. coach. Dis-moi, c'est la vapeur d'alcool. Ok. C'est le gros risque. C'est pour ça que si tu veux vraiment t'éclater, tu sais, tu retournes une fois que t'as bu ton shot, tu le retournes et après à la paille, tu prends les vapeurs d'alcool. Ne faites vrai, pas ça. ça chez vous. Ne faites pas ça chez J'ai vous. déjà fait, mais ne le faites pas finalement. Non, et du coup, tu expires. Ok. Il est con,
longtemps. Ensuite, en même temps que tu bois le shot, tu inspires un petit peu, tu prends de l'air. C'est trop compliqué. Non, c'est très facile. Ok, vas-y. Hop, et après, surtout ça, c'est plus important, une fois que t'as bu, là, tu réexpulses Ok, toutes les tu vapeurs sais quoi d'alcool au lieu de les renifler, de faire n'importe quoi avec. Je vais te regarder le faire. Ouais, vas-y, fais Vas-y. avec moi, regarde, Vas-y. je te coach. regarde. Alors, du coup. C'est pas très rock. c'est vrai que je me sens vachement C'est mieux. pas très rock, mais ça passe vachement mieux. Tu vois, toi, tu l'as raté. Non, j'ai pas assez expiré là. Oh. Junio, c'est le mec qui part sur Junio. Écoute, on est dans la. Je vais mourir et après je te parle. Ouais, donc quand on rate, par contre, voilà, c'est ce qui se passe. C'est- Là, les vapeurs d'alcool sont en train de rentrer dans ton cerveau. On doit le rappeler, il y a un Tipeee en cours, voilà, Ok. pour soutenir, pour nous accompagner dans cette émission. Vous savez qu'on est une toute petite prod, c'est vraiment une histoire entre amis, ce qu'on a monté. D'ailleurs, je remercie encore mon incroyable équipe de m'accompagner dans cette aventure. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Et on rentre dans la soirée, donc on rentre dans le vif du sujet. Première question, j'ai regardé un peu ton parcours. Avant Internet, il y a eu la télé. C'est ce que j'ai remarqué. Ah, plus ou moins, ouais, il y a eu un petit moment télé. Ouais. C'est ça. Oula, Alors- attends, tu vas me sortir quoi? Alors justement, j'ai trouvé une information que je trouve incroyable. Est-ce que c'est vrai que tu as été monteur pour Jean-Marc Morandini? Oui, ouais, je me doutais que t'allais me sortir ça. Et t'es triste là du coup? Ouais, bon, c'est pas. Oui, C'est sur ta disons page qu'en termes Wikipédia. d'image, ouais, c'est ça, je crois que c'est sur Wiki, ouais. Donc, Ouais, et ça c'était au milieu. J'ai fait un petit peu du YouTube avant, parce que, enfin, même du Dailymotion à l'époque, pour Ouais. ceux qui connaissent. Je postais des vidéos avec des copains et tout. En parallèle, après, ça a commencé à prendre un petit peu sur YouTube quand il y a tous les Norman et ça qui avait commencé à exploser, Hugo tout seul et tout. Moi, j'avais pris un petit peu ce filon aussi de la vidéo solo. J'avais trouvé un petit concept un peu cousin. Je m'étais dit, si j'arrive à faire un truc en solo, mais qui est pas tout à fait ce qu'ils font eux, et que je trouve un truc qui me plaît, je le ferai. Et ça a commencé à marcher, sauf que du coup, ça faisait quelques vues, mais ça me suffisait pas pour vivre. Et moi, j'avais fait une formation de monteur. Ok. Et du coup, on m'a proposé un taf. Du coup, j'ai chopé un entretien et j'étais embauché du coup à Paris, quoi. C'est ce qui fait que je suis monté à Ah Paris. c'est du coup. d'accord, ouais, c'est à partir de ce moment-là que t'es monté à Paris. Ouais, en Ok. vrai, c'était cool parce que du coup, j'y allais, j'avais déjà un taf, quoi. Donc c'était déjà Trop bien. cool. J'avais juste à trouver un logement, ce qui en fait est tout aussi dur que de trouver un taf à Paris. Oui, C'est- pour le coup, c'était oui. très compliqué. Mais et donc du coup, je me suis dit ok, vas-y, let's go, quoi. Et donc c'était effectivement pour l'émission Morandini. Je le dis comme ça parce qu'il y en avait un point d'exclamation. Morandini. Tu mets même les émotions, toi. Sur c'est- Direct 8, il y a un point d'exclamation, il faut le jouer. Morandini, donc sur Direct 8. Et donc ouais, et en vrai au début j'ai eu très peur parce que pendant une semaine et demie, je montais des sujets sur Secret Story et tout, tu vois. Ah ouais. Vraiment des trucs, je connais pas du tout cet univers, Ouais, c'est t'étais pas pas du du tout tout ma dedans, cam, tu vois. Et vraiment des histoires entre des candidats, des trucs, bah vraiment comme le blog de Morandini Ouais, bah, aujourd'hui, c'est ça, tu vois, ouais. les trucs, ça m'intéresse tellement pas, je m'en fous, tu vois. Les ragots de trucs. Et je me suis commencé à me dire au bout d'une semaine, waouh, en fait, ça va pas me plaire, quoi. Ouais, Tu vois, ouais. peut-être tu viens de monter à Paris et tout, tu te dis putain c'est chaud, je peux pas cracher dans la soupe, c'est un premier vrai gros job, avant j'avais fait que des stages, des trucs, tu vois. Et mais vraiment alignement de planète de dingue, genre des moments, t'en as pas beaucoup en vrai comme ça Ouais. dans une vie, quoi. Il y a le monteur d'à côté, du box d'à côté qui se barre, et en fait c'est le monteur qui bossait avec Bertrand Chameroy. Je l'avais aussi. Tu l'avais aussi. Je l'avais aussi. Qui était méga l'unique chronique de toute l'émission. Franchement, c'était de la merde. Honnêtement, l'émission, ça puait la merde. On peut le dire. Hein, je suis Il l'a dit. vraiment C'est pas, balancé, c'est comme je ça. suis vraiment C'est pas grave. fan Tiens, de ce que fait prends. Morandini. Mais dans l'émission, il y avait Bertrand Chameroy, du coup, qui était chroniqueur. En gros, la section un petit peu humour, tu vois, de Ouais, l'émission, quoi. Et en gros, il cherchait du coup un monteur, puisque son monteur venait de se barrer. Et lui, il faisait un peu des détournements, tu vois. Il refaisait des génériques, il les parodiait Ouais, et tout. C'était Et plus du- proche de ce que tu c'est kiffais, ça. quoi. Et du coup, moi j'en ai parlé avec lui. Je lui dis, moi je sais faire de l'after et tout, je peux te faire Trop bien. changer l'After Effects. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel de modification, de trucage, disons, sur ordinateur, quoi. Il m'a appris. Et en fait, j'ai fait toute l'année, j'ai fait toute une saison du coup chez Morandini, mais avec lui et c'était 10 Avec, fois ok, mieux. d'accord. C'était trop bien. T'as pour, réussi à sortir un peu de ce truc-là qui te correspondait pas du tout. Ouais, quoi. voilà, j'ai eu vraiment de la chance et du coup on a fait une année super cool avec Bertrand. Et c'est justement pendant cette saison-là que je continuais à faire des vidéos un petit peu à côté, ça a commencé à vraiment prendre. Et du coup à la fin de cette saison, ils m'ont reproposé la saison d'après et j'ai dit je vais refuser. Oh là, bah, alors, c'est l'autre moitié qui débat. C'est-à-dire Wow. qu'on a même plus le droit de parler. On boit dans cette émission. C'est la deuxième moitié, toi t'en as entier. Tu t'es Moi, fait j'ai- arnaquer mais clairement. C'est un cervelet. Mais c'est du sang de bœuf. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, ça a l'air Ah. très bon, je précise. Mais alors c'est même pas végétarien, c'est même pas Ah, mais vegan, pas du tout. c'est là. Pas du vraiment- tout, on dirait un effet de sang. Alors c'est très bien, je précise encore, Henri Man, quel talent, bravo à vous. Mais là, bravo. je sens que ma souffrance va être encore plus forte. Tu vois. Bon bah, En fait, c'est l'état de ton estomac après, mais tu as un petit teaser, tu vois. c'est vraiment ça, maintenant que je le regarde, mon estomac mec. Et bah on va trinquer à Morandini et à Bertrand Chameroy. Surtout à Bertrand Chameroy. Surtout à Bertrand Chameroy. Allez. C'est pour toi, Bertrand. Non, il respecte pas. Quelle erreur. J'ai pas soufflé. Oh, c'est bon. C'est T'as l'air d'un correct. con. Et ça t'a formé quand même, ce côté un peu, je dirais,
professionnel, mais c'est pas vraiment. On imagine qu'il y a des règles dans ce métier quand tu rentres là-dedans. On t'impose beaucoup de règles. Est-ce que ça t'a cadré peut-être pour la suite? Je dirais que ça a surtout, peut-être ce qui m'a aidé, c'est que ça a vachement démystifié le truc. En Ok. fait. C'est que, tu sais, quand tu regardes la télévision, en plus la télévision, c'est un truc un peu mystique, bizarre, tu vois, on en a grandi en la regardant la Ah oui, télévision. Internet, c'est arrivé pendant, donc on trouve Mais ça vous êtes moins sérieux là? mystique. Ça fait combien de fois que vous Ah la vache, nous on avait dit un demi. On hein. avait dit un ennemi, Un qu'est-ce ennemi. que vous faites là? C'est pas du tout prévu ça. Vous savez que Julien m'a dit s'il te plaît mets-moi que de la tequila parce que c'est et là la on lui tequila. sert 3 shots. C'est la tequila, c'est la C'est quoi tequila. le respect de On va y l'invité aller là? tranquillou, on va la boire. Oui, on va le boire. Oh, Voilà. je- Moi je vais y aller mollo. je vais y Non, aller mais moi mollo. aussi, hein, t'inquiète pas. Mais Du coup, aïe, ben je peux pas. vous allez en servir je suis un à obligé chaque pour le toutes les défi. deux questions? Ok, d'accord, c'est juste pour ça. Oh là Je là. m'excuse du coup pour la suite du coup parce que c'était. Julien, je t'aime beaucoup, mais je suis en train de me perdre. Alors, donc, on va passer à la suite. Hein? Pardon, j'avais pas fini de répondre. Ah d'accord. Non, oui, ça a démystifié la télévision pour moi un petit peu. C'est bizarre de continuer ce que t'étais en train de dire. Tu pleures un peu. C'est Morandini, quoi, c'est l'effet. Quitter une équipe, ça fait mal finalement. Mordi, ça va. Mordi, ça va. Mais non, ouais, en fait, je trouve que la télé, elle est vraiment mystique pour notre génération. Je pense beaucoup moins pour la génération d'après qui s'en fout un peu de la télé maintenant. je Ouais, pense, c'est tu vrai. vois. Mais à l'époque, et surtout jusqu'à notre génération, en tout cas à nous, il y a un truc genre, la télé, comment ça se passe et tout. Et là, mec, c'était direct 8, c'était le fin fond de la TNT. Il y avait une pauvre caméra de merde, on était dans les locaux, mais vieux comme le monde. Et il y avait moi et Bertrand. Et on avait une journée pour faire un truc, voilà. Et c'était fou. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça la télé. Des fois, ils me faisaient jouer des conneries. D'ailleurs, il y a des trucs que je pourrais te ressortir. Ça, les gens n'ont pas trop ressorti encore. Il y a bien une quinzaine de magnétos, parce que des fois, on faisait des petits tournages où je tournais avec lui, on faisait des petites vannes, je commençais à jouer dedans parce qu'il savait que je jouais à côté et tout. Donc, il était très cool avec moi d'ailleurs. Et ouais, d'un coup, je me disais, mais en fait, c'est exactement ce que je fais avec mes potes, sauf que vous, c'est diffusé le soir en direct. Tu vois, Oui, c'est genre. ça, oui, c'est ça. Et du coup, En fait, je me oui, dis, c'est ok, d'accord, juste, ça peut être ça aussi la télé en fait. C'est on se ça, rend pas c'est compte, juste de la tu vois, diffusion en c'est- fait finalement. Ouais, c'est ça. Moi, je les vois préparer des shots et je sais pas quelle est leur intention, Alors là, quels sont leurs objectifs. Mais vous savez qu'on va pas tous les voir parce que sinon, il y a un moment où on va crever. Mais non, mais vous êtes Ah, sérieux? mais c'est parce qu'on a une technique de Super Saiyan, du coup ils veulent tester la technique. Julien, tu n'es jusqu'au bout. absolument pas obligé de le voir parce qu'il faut, Moi, je pense que il faut celui-là, le je vais pas le préciser. Il faut le préciser dans cette émission. On n'est pas là pour se mettre des caisses pour obliger quelqu'un à boire. Donc mets-le de côté. Non, mais celui-là, je le garde là. Voilà, je le garde là. on se le En met. cas- Oh putain, c'est de l'eau. Pourquoi c'est C'est de de l'eau, plus en c'est de l'eau, plus c'est de- de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Mais déjà, je pense que honnêtement, celui d'avant il était un peu dilué. c'est ça Bah ouais. Ouais, c'était un peu dilué. Ok, bon allez. Mais il y avait quand même un peu de. Cette fois-ci, je vais pas souffler. Hein. Ils vont essayer de nous arnaquer. À un moment donné, ils vont arrêter de nous mettre de l'eau. Tu vois, genre ils vont. Le plaisir de. Vous savez, l'eau c'est important. Et on s'en rend compte dans ces moments-là. Le Dorlo. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Je le déguste celui-là. J'ai envie de le déguster. Tic. Alors attendez, hein, je me repère parce que là, vous m'avez bien sali. Vous m'avez bien sali, hein, bande de bâtards. J'avoue que là, il. Alors qu'est-ce qu'il dit, Julien? Prends ton temps. On a le temps. C'est vrai que je voudrais pas faire ce que tu fais, quoi. Animer avec un petit peu de. Mais je veux pas faire ce que je fais là. Tu veux que je t'aide? Attends, vas-y. Non, vas-y. Ça, on a fait. Le shot du perdant, on a fait. Les clous, on a fait. Remercie mon barman. Merci les barman. Hein. Merci. Hein. Lancement de l'after. Ah, donc ça, on est là-dedans en fait. Ouais, quasiment. on est prêt. Ouais, c'est un ça. peu plus sûr. Bah ouais. Bah écoute Julien, en plus parce que Julien, c'est pas Les mecs, ça marche. Vas-y. Écoute, maintenant on en sait un petit peu plus sur toi et sur ton parcours. Pas tout à fait d'ailleurs, il faudra qu'on en reparle un petit peu quand même. On va passer au cocktail, on va repasser à des cocktails. Il y a encore de l'alcool, merde. Attends, mais c'est quoi cette attends, émission non. interminable? Ah C'est oui. une boucle Ah, mais temporelle. non, non, mais même mes fiches, elles me mentent, tu vois. Même mes fiches, elles sont fausses. Non, je la refais. Ok. Écoute. Là t'as un bêtisier. Bon bah écoute, c'est cool, on en sait un peu plus. T'es pas du tout sérieux là. Mais je voulais pas te mettre de bâton dans les roues. On va passer à la dernière étape d'une soirée, pour moi c'est l'after. Ce moment un peu plus intimiste, où les lumières s'éteignent, où on va parler un peu de nous, mais on va parler de toi d'ailleurs. Pourquoi j'ai parlé de moi Bah moi ça m'intéresse, je veux bien que tu parles de Tu toi. veux Bah ouais. on le fera en off. Attends, c'est un échange putain. Mais t'as raison, bah, on parlera aussi un peu de moi. Allez. Non, je rigole. Non, en On a tout parlé de cas, la même caméra, c'était un c'est fait, ça. bien sûr. Je parle toujours à la même caméra, c'est-à-dire que les autres n'existent pas. Et on vient de m'appeler. J'ai même pas mis mon téléphone sur porte-avions. Bravo. Sur porte-avions. Oh putain, c'est génial. Je propose qu'on le renomme. Mon téléphone sur porte-avions. En vrai, faudrait. Attends. Oui. Ça veut dire que c'est un autre mode. Parce que le mode avion, c'est quand tu prends l'avion. Que le mode porte-avions, certes, vous servira moins souvent. Mais
Mais ça peut dépanner, parce que si t'es sur un porte-avions, Et- t'es pas et vraiment ça- sur un avion. Ça peut vous Donc- arriver à tous d'être arrivé sur un porte-avions un jour, vous savez pas comment faire, eh bien, il y a le mode Il y a le mode porte-avions. porte-avions. On passe à la dernière 50. Tu m'as tué. T'as fait ma soirée. J'essaye de relancer, mais j'y arrive T'as pas. fait ma soirée. Le mode porte-avions. Oh putain. Allez, on passe à la dernière séquence de cette émission, et tant mieux. On passe à l'after. Et on y est, on commence cet after finalement, tu vois, Julien. Genre l'after, on arrête de picoler moi chez moi, mais. Ah ouais, On n'a pas les mêmes after, mon gars. Voilà. Tout simplement. Et là, tu vas sentir toute la délicatesse. Enfin, la délicatesse. Les fameuses vapeurs d'alcool qu'il ne faut pas. Il ne faut pas. Je vais souffler, je vais retenir. Il faut souffler. Parfait, merci Marie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu du coup ce qu'il y a dans ce shot? Bien sûr, donc du coup là je suis partie sur la musique Tenacious D de Tribute. Alors, là, je suis Ah, c'est l'inverse. Mais on dit Mais ça marche, ça marche. C'est ça, c'est Tribute tribut de de Tenacious D. Du coup là je suis partie sur Le Diable. C'est le chétan, Yes. ça. Hein. Tout le diable est On est sur le contenu. chétan. Tout le chétan est contenu directement dans ce verre. Donc bon courage. Hein, C'est bien, tu nous annonces bien la couleur. Hein. Vous allez crever, c'est le chétan. Très bien. Donc là du coup vous avez du Jack Daniel Fire. Donc Ok. c'est un Jack Daniel à la cannelle. Très bien. Et du coup ça fait aussi référence à Jack Blake. Qui Ah, ok. est aussi, voilà. On a aussi de la vodka fumée. Attends, il y a du Jack et de la vodka dans un même. Ouais. D'accord. Déjà, le concept est bien, tu vois. J'ai vu Moi, tes yeux. il y a eu trop d'ingrédients, je suis en train de dire, ok, ouais. Heureusement, c'est en train de brûler. Donc, Oui, ce qui ouais, fait ouais. qu'on est en train de petit à petit C'est perdre ça, un petit peu on perd l'alcool. tout, ouais, c'est bien. Donc du coup là ça c'est une vodka en plus qui dans son descriptif Ne pas boire, c'est écrit. C'est Ne écrit. pas boire. Surtout, ne buvez pas ça, vous allez crever. fait hommage au grand-père de celui qui l'a créé. Ah ouais, non, c'est pas ça finalement, c'est Ok. plus mignon que ça. Ok, C'est ouais. plus mignon que ça. Et on a aussi une liqueur de piment d'Espelette. Voilà. Ah. Ben alors. Est-ce qu'il y a de la C'est Morora génial. aussi? Oui. Non, De la Morora, ah mais- oui. Me dis oui. Non, mais c'est mélangé. C'est de la morora avec un petit peu de ciboulette et du céleri. Enfin, il y a. La Morora à la ciboulette. Putain. C'est à très bon goût sûrement, c'est vraiment, comme je le dis, préparé par des professionnels encore une fois. Mais on n'aime pas souffrir seul. Ah, je sens qu'il est pas très, très content de revenir ici. C'est excellent. Vous buvez ça en entier ou... Ouais, en entier. Julien, Ah, tu comme fais- un, ok. Tu fais comme tu veux. Comme tu le sens, Ah, là, non, t'es mon mais invité. ouais. Attends, je. Voilà, il n'y a plus trop d'alcool là. Pas le décaler. Oui, Ouais, en plus, ouais, c'est ouais. ça. Oh, regarde. Oh. Oh. Mais c'est Waouh. magnifique, je vais le faire moi aussi. C'est hyper impressionnant. Oh, c'est beau. Waouh, On pas est mal. prêts? Et à 3, je tire. Prêts? À 3, je tire. Attention, ça va être chaud. Hein. Soufflez. Alors, oh là là, souffle. Aération. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud, hein. C'est un petit peu chaud sur la langue. Fallait pas mettre la langue. Ah, alors, sachez que c'est très bon. Il y a le contre-coup. Mais hein. c'est chaud. Regardez comme ils sont sereins, merde. Ouais, mais nous, on a fait toute l'émission. Hein, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, toi qui n'aimes pas trop les côtés épicés, ça t'a plu ou pas? Alors, effectivement, c'est un peu chaud. Et non, en vrai, très bon. Mais en tout cas, je le reprécise, vous faites un excellent travail. Je voudrais Bravo. qu'on vous applaudisse encore parce que. Merci les amis, je vous aime. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Et bravo à Vraiment. vous. Maintenant qu'on est. Bourré? Tu veux que ça te bourré? Non, ça va. Je t'avoue, j'ai bu un verre d'eau entre deux prises. Ah ouais, Ça je l'avoue, traite. ouais, voilà. Mais moi je l'ai fait. Mais ça, c'est la trentaine. Tu commences à, tu vois, être en maîtrise de ton corps. Ah ouais, tu te connais, tu tu connais, vois. oui, c'est ça, t'apprends. Mais là, à- celui-ci, il était quand même sympa. Et il était sympa. Et Il réveille. maintenant qu'on est, je pense, dans un bon mood, on va partir sur une séquence que j'adore, qui s'appelle le confessoir, un mélange de confessionnal et de pissoir, parce que je pense qu'il n'y a pas plus pied d'égalité que les toilettes. On est sur les mêmes. Là, il n'y a plus de carrière, de rien. On est sur un pied d'égalité, on va se poser des questions. Et l'after, c'est le moment un peu plus où tu te livres. Donc toi, tu fais des afters dans les toilettes? Tout le temps. Ouais, ok. Tout le temps. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai eu 3 procès. Je suis chaud pour découvrir ton type d'after. Écoute. Et bah, justement, on va lancer la prochaine séquence, Ok. mon Julien. On va partir sur le confessoir. Là, c'est le moment où je me plante. Attends. Oh, regarde. Je me dis, je me plante. C'est pas si mal. C'est Ouais, un peu long. C'est un peu long. Salut Julien. Oh, mais c'est toi. Mais oui, c'est moi. On va commencer par la première question, Julien. Moi, j'ai quelque chose d'exceptionnel, regarde. Pourquoi tu tires le paquet Eh bah, des toilettes? regarde. Oh, hop, il y a des petites questions. Je vais te la poser comme ça.
Mais c'est incroyable. T'es sur internet depuis pas mal de temps maintenant, hein, t'as fait Ouais. beaucoup de choses dessus. Est-ce que tu te rappelles de la première vidéo que t'as uploadée sur YouTube? Bah oui, tu as mis la réponse directement sur la feuille. Ouais, bah c'est ça, tu te rappelles du coup? Ça c'est la première vidéo, on voit pas mais il y a un petit collage quand même qui mérite d'être montré. De qualité, Non mais détail. moi j'aime, regarde ça c'est de l'amour tu vois, ça c'est des gens qui ont mis de la colle UHU, tu vois, sur du papier toilette et ils se sont dit c'est ça le projet tu vois. Vas-y, Et- si tu vas résumer à des amis, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Bah il y avait des papiers cueillis Mais avec non le mais CHU. comment tu veux que je sois pas touché? Quand même, c'est du... On dirait c'est un du- enfant de 4 ans qui arrive devant sa mère, je t'ai fait un Mais- collier de pâtes. Ouais mais c'est exactement, bah voilà, c'est un peu le même ressenti, ce qui fait que je peux pas négliger le temps que ça vous a pris quand même. Parce qu'en plus il y en a d'autres. On a plein. Ben je suis touché, je suis ému. Tu étais, ouais? Non, donc effectivement, ça c'est la première vidéo YouTube uploadée qui était d'abord sur Dailymotion, et effectivement, parce que je suis un vieux avant, mais en solo, sous le nom de Jules Fou. Ouais. Et avant, j'en avais uploadé sous le nom de Clouk, du coup, avec mon groupe, et ça c'était la vraie première. Quoique, non, t'as raison en fait. Je suis en train de me dire que t'as raison. Sur YouTube, c'est la première. Ah, tu vois, En fait, t'as raison. je fais mes recherches. Parce qu'avant, c'était Dailymotion, effectivement. Ça te fait quoi de revoir ça? Et ben, je me rends compte que j'ai pris un coup de vieux de ouf là. Mais en même temps, c'est peut-être pas si mal, tu vois, parce que j'ai encore un peu une gueule de. Je suis dans mon vieil appart à Rennes. Ah, c'était à Rennes ça? Ouais, ça c'était Ok, à Rennes, d'accord. j'étais en licence cinéma. Et Ok. c'est vachement pratique la licence cinéma, c'est la fac, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'y aller. T'as du temps finalement. Vachement bien. Le fait de pas être obligé d'y aller. Non des mais vidéos sur je l'ai eu, Internet. ok, j'ai eu ma licence, bon sur Wow. décision du jury, mais. Mais ils se sont dit, c'est vrai que c'est possible ça ou pas? Non, je savais pas. Ben, je savais pas non plus. J'ai découvert avec du coup joie hein, que même quand t'es nul, que tu vas au rattrapage et que t'es quand même nul, des fois s'ils ont la un peu repêche. pitié de toi, ils font non mais c'est bon tu l'as. Non, vas-y, casse-toi. Et ça s'appelle décision du jury, messieurs dames. Non mais en vrai, honnêtement, c'était quand même un truc cool parce que en gros je sortais de BTS audiovisuel qui était très cool, où j'ai appris le métier de monteur du coup qui m'a servi après. Mais il y avait un peu un truc où clairement j'avais pas envie de taffer quoi. Tu sais, t'es encore trop jeune et tu te dis je me vois pas là rentrer dans l'univers du travail justement et tout, la vie active comme on dit. Et je disais c'est mort. Et du coup on m'a dit tu veux faire une licence par équivalence truc, t'arrives directement en 3e année. J'ai fait ça veut dire pas travailler? Oui. Je fais ça. Je fais ça. Et du coup, en vrai, du coup, c'était cool parce que du coup, effectivement, j'aimais pas tous les cours parce que c'était un petit peu, je sais pas comment dire, pas prétentieux, mais un petit peu on se regarde, tu vois, licence cinéma, on analyse tous les films, tout a un sens très profond. Moi, je trouve ça cool, mais au bout d'un moment, je trouve ça un petit peu. Je suis un peu comme toi sur ce truc-là. Quand tu te retrouves qu'avec des cinéastes, par exemple, des gens on qui théorise vont un peu trop le C'est truc, ça, et exactement. moi j'avais envie de faire du cinéma, tu vois, d'en faire vraiment quoi. Et c'est pour ça que j'avais fait le BTS d'ailleurs. Non, et en vrai, je me suis autorisé en vrai à prendre cette année en me disant. Je vais prendre ce que j'ai à apprendre, ce prof-là j'aime bien, ce cours-là c'est cool. J'ai rencontré Valentin Vincent du coup qui est quand même devenu maintenant mon associé, tu vois, donc Ouais, c'est pas carrément. rien. Donc en ça vrai- va pas servir à rien finalement. Non, sur ça une n'a sorte pas de- servi à rien du tout, c'était une année qui était très intéressante, mais j'en ai fait un peu ce que je voulais. Et en vrai, faites des études si vous avez rien à faire, mais en vrai, c'est ce qui est cool avec la fac, c'est que si t'as pas envie d'y aller, tu vas pas. Et à côté, ça m'a donné le temps sans que mes parents flippent, tu vois. Ouais. Parce que sinon, les parents ils sont en mode, mais attends, là tu vas faire une année, tu vas pas travailler, tu vas pas aller. Bah faire oui, des études. carrément, ouais. Je pense qu'ils auraient flippé, tu vois, si je leur avais dit, je fais rien l'année prochaine. Et là, j'aurais dit, je vais à la fac. Et ils étaient pas au courant, j'y allais pas tout à fait. Tu vois. Oui, bah c'est ça, tu Et, leur dis après quand t'as réussi. Voilà, Finalement, tu fais j'y allais pas. Finalement, j'y allais pas tout le temps. Et je l'ai eu un peu à l'arrache. Mais et non, et en fait, j'étais trop content de pouvoir. En vrai, je glandais. Hein. En vrai, l'autre moitié du temps, j'étais chez WAM, je regardais Dexter et tout. Mais il y a quand même des moments donnés où du coup, tu te remets en question. T'as un peu un moment clé de ta life où tu te dis, va falloir travailler bientôt, je le sais. Et en même temps, t'as envie de t'écouter un peu. Et c'est typiquement à ce moment-là dont on parlait tout à l'heure où il y a du coup les vidéos sur internet qui explosaient. Et il y a des mecs en solo. Et moi, je m'étais retrouvé un peu tout seul en plus du coup en licence. J'étais plus qu'avec un seul pote à moi, Quentin, avec qui je faisais des vidéos. Tous les autres étaient partis, tu vois, à ce moment où tes potes ils vont faire des études Oui, à c'est ça. Montpellier, à machin, un peu partout. La fac, tu te retrouves vite seul, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est quand même pratique qu'il y ait des mecs qui fassent des vidéos tout seuls. Et ça marche, les gens se marrent. Et toi, t'es un peu seul tout. Du coup, je m'étais dit, ouais, s'il y a moyen de faire un petit format, d'essayer de trouver un truc qui me fait rigoler, comme ça, je le ferai. Et du coup, un soir, j'ai fait une vidéo en me disant, allez, on essaye. Ouais. Je mets bout à bout, donc c'était cette vidéo, effectivement. Je mets bout à bout toutes les petites réflexions stupides. Dans Star Wars, un moment, Leia, elle embrasse Luke. Ça choque personne. Oh, Allô. Oui, allô, oui, non, c'est sa sœur hein, quand même, je vous dis. Mais j'aime bien ce délire de facecam, d'essayer de parler tout seul, et pour le coup de faire tout seul, tu filmes, tu montes, tu vas l'uploader. D'ailleurs, je suis allé l'uploader chez un pote, parce que j'avais une connexion qui faisait tiep. T'étais en Vraiment, je logement suis- universitaire ou pas? Ouais, j'avais un petit appart étudiant Ouais, à la con, ok. quoi. Et du coup, je me suis dit, ça serait peut-être marrant de pas avoir un sujet global comme eux ils font, parce qu'à chaque fois c'était genre le ping-pong ou tel truc, mais de juste balancer plein comme ce qu'on appelle, ce que j'ai découvert après, des one-line en fait, c'est des Ok. punchlines en une phrase.
plein de petits trucs qui m'embêtent, des trucs débiles, de geek, des réflexions à la con. Mais par contre, il y avait une vraie différence avec les vidéos que j'avais faites avant quand même, tu vois. C'est qu'il y avait quand même un vrai mouvement autour de ça. Et je me souviens honnêtement pas des chiffres à l'époque, mais c'était plusieurs milliers ou dizaines de milliers de vues. Ouais. Et voilà, pour l'époque, c'était le buzz. C'était fou, tu vois. Et c'était what? Et genre sur une vidéo, donc ça m'a donné envie d'en faire une deuxième. Et derrière, ça a lancé effectivement tout le truc. Si Julien Josselin, 16 ans, te voyait aujourd'hui, à ton avis, il se dirait quoi? Ça le tue à chaque fois. Mais oui, mais j'adore. En vrai, il dirait GG, hein. Il dirait GG quand même, comme on dit dans le gaming, good game. En vrai, j'ai fait des trucs que déjà, je n'osais même pas espérer, tu vois, quand j'étais ado. Donc, je suis content, à savoir faire un film, rencontrer des gens incroyables, bosser avec des gens fous. Effectivement, il y a un côté boulot où je serais fier de moi un peu de me dire, ok, t'as bien bossé quand même, tu vois. Parce que t'as un peu l'impression quand t'es ado, si j'essaie de me reprojeter, tu vois, quand j'avais 15-16 piges, t'as un peu l'impression qu'il faut faire un truc et que tu vas exploser. Il y a des carrières comme ça, tu vois. Tu fais un truc et blam, c'est fini et on te propose tout, tu fais plein de trucs et tout. Effectivement, moi j'ai plus une carrière progressive où j'ai toujours eu l'énergie et l'envie d'essayer de repousser les limites, exactement comme on a fait avec les dissociés, en se disant ok, c'est très cool de faire du court-métrage et de faire des sketchs, mais viens, on essaie de se mettre encore plus en danger. D'aller toujours plus loin. Ouais, c'est ça, et de se faire peur en fait. Et moi, c'est un truc que j'adore dans ce métier-là, c'est que c'est tout le temps faire quelque chose de nouveau et tout le temps essayer de se remettre en question et de se faire peur, parce qu'en fait, quand t'es dans ta zone de confort, c'est pas kiffant, je trouve. Tu vois, t'es là, en fait. Je le fais depuis déjà plusieurs sais mois, faire, plusieurs années, ouais, et après, moi, c'est mon défaut aussi, sûrement, c'est que j'ai peut-être trop la bougeotte du coup. Mais parce que si j'ai fait un truc 3 fois, le faire la 4e fois, franchement, ça m'emmerde un peu. Moi, je pense que c'est ça qui fait que tu fais toujours plus de choses, que tu évolues toujours dans ta carrière, c'est parce que justement, t'as pas pété en un coup, t'as pas explosé en un coup, t'as pas eu... En fait, tout s'est fait progressivement, t'as passé les étapes et c'est ce qui fait que tu t'es installé finalement. Ouais, après, il y a des gens qui gèrent très bien aussi et qui font carrément. Il y a des gens qui sont très agaçants d'ailleurs. Ça, c'est bon à savoir aussi pour les gens, je trouve que c'est un truc qu'on dit pas assez. Il y a des gens qui sont très désagréables. Il y a des gens, ils débarquent, ils te font un truc, ils ont 19 piges, ils te font un truc, ça défonce. Et toi, t'es là, même quand t'as 40 piges, tu regardes, tu fais, eh ben putain, c'est genre, t'es impressionné d'un gamin de 18 piges, tu dis, il est fort, putain, franchement. Et t'es là, tu fais d'accord. Et je trouve que c'est important de régulièrement entendre des gens qui disent, ouais, non, mais on n'est pas tous comme ça, tu vois, parce qu'en fait, t'as tendance à prendre ce truc-là et de dire, mais attends, si un mec ou une meuf est capable de faire ça, moi aussi je devrais être capable, qu'est-ce que je fous à cet âge-là, à part faire ça, tu te culpabilises, tu vois, de partout et tout. Alors c'est très mauvais de faire ça. Et alors qu'en plus, ce n'est que des exceptions, et tu peux pas te dire, ok, faut être comme cette personne-là, tu vois. T'es obligé de regarder tout le reste, qu'on voit pas souvent, en fait, qui sont des gens qui bossent, qui galèrent, et des gens qui percent à 50 piges, des gens qui percent jamais, mais qui restent des personnes ou des artistes incroyables aussi, tu vois. Enfin, ce qu'on met aussi, on regarde notre époque, elle est vachement à travers le prisme de la célébrité, de la notoriété aussi et tout. Et moi, j'essaie toujours de garder ce truc justement de, un petit peu comme on se disait tout à l'heure, de l'artisanat, de l'art en tant que tel, de fabriquer des trucs, tu vois. Et j'essaie de tout le temps être autant fasciné par quelqu'un qui va créer un truc, qui va dessiner un truc sur un coin de table, dont c'est pas le taf, mais qui t'a fait là, dans l'instant, un truc très cool, tu vois. Et j'essaie de garder, parce que c'est dur de pas se faire biaiser le cerveau par cette période où est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Tu vois, mon tatouage de Jack Black, c'est Jack Black qui a dessiné ce truc. It's classic. It's classic. It's Little Devil. I kind of like it, yeah. Qui est un acteur que j'adore, qui du coup je me suis fait tatouer derrière. Il est totalement en vrac. Il a la gueule de travers et tout. C'est le souvenir, c'est la création, c'est ça. Et puis même surtout, moi il me plaît, tu vois, genre il a un sourire un peu marrant. Après il y a aussi tout Jack Black, ce qui représente pour moi aussi et tout, qui va avec. Mais il a beau être imparfait, moi ce qui compte c'est que moi je l'aime, tu vois. Et à chaque fois que je le montre à des gens qui font ou qui font genre c'est un peu chum, c'est trop bizarre, tu vois. Mais je kiffe encore plus parce que je dis oui mais moi je le kiffe. C'est ça. Genre, moi je le comprends, pas toi. Et moi je le comprends, ouais. Et moi il a de la valeur pour moi. Et du coup tu vois, l'art c'est subjectif, quoi, tu vois, c'est ce que tu kiffes, c'est ce que tu... Et des fois c'est dur de sortir de ça, ah ça a pas plu aux autres, ah bah du coup moi non plus j'aime pas, tu vois. Tu réalises que s'exprimer artistiquement, que ce soit avec un crayon, que ce soit avec une caméra, que ce soit avec ce que tu veux, en allant parler devant des gens, la démarche est la même en fait. Est-ce que tu as un truc à raconter? Est-ce que tu as un truc que tu estimes toi important? Quand même c'est de la merde, tu vois, quand même on revient à toute première vidéo où Luc elle embrasse Leia, des débilités, tu vois. Mais à cet instant-là de ma vie, je me suis dit, j'ai un peu envie d'en parler quand même, tu vois. Ces petits trucs-là, ils me font chier, ça me fait rigoler, je vais voir s'il y a d'autres gens qui pensent à ces petites réflexions de merde, tu vois. Et du coup, faut juste écouter, et si t'as envie de prendre un pinceau et que tu sais pas dessiner, on s'en fout. Ça se trouve, je vais faire un truc, quelqu'un va se faire tatouer. Oui, c'est ça. Ça pourrait être magnifique, ça pourrait être magnifique que à ton tour tu le fasses. Non mais voilà, et du coup je pense que c'est aussi un défaut parce que des
fois, ça m'empêche et ça me frustre. J'aimerais me mettre que sur un truc, tu vois, que sur le scénario et essayer de m'améliorer à fond tout le temps. J'aime bien les petits mouvements que ça fait là. Ça fait du vent. Ouais, C'est bien, ça ça décrédibilise tout mon discours, tu vois. Du coup, je pense que c'est essentiel quand t'es un artiste, ce genre de truc. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à toi pour tous ces pécus Merci d'amour. d'avoir autant aimé nos petits papiers Faut garder d'amour. ça, faut garder. On va les Faut garder. pas que ça devienne un truc, tu vois, faut pas que ça évolue trop. Non, faut pas que ce soit beau. Tu vois, Faut gardez pas que ce les, soit- gardez faut les que ce bases, soit- les gars, tu vois. Merci mon Julien, merci beaucoup. Merci Encore à une vous, fois, merci pour ça l'invitation. m'a fait vraiment plaisir. Et on va se retrouver pour la fin, les remerciements. On se retrouve pour la fin de l'after. Quelle soirée! Quelle soirée on a passé! Waouh! C'était incroyable. Non, vraiment, je tiens à te le dire, c'était vraiment un honneur de te recevoir et on a kiffé tout au long de l'émission, ça m'a fait vraiment plaisir. Bah merci à vous. Ça t'a fait franchement. plaisir à Bah, toi? Très cool, attends, l'émission est personnalisée et tout sur mes goûts, sur les groupes que j'aime bien. On fait des cocktails sur mesure. Je suis devenu serveur le temps d'une soirée. C'est vrai, c'est Je me vrai. suis pris un peu pour Tom Cruise dans Cocktail. Donc, Tu l'as très bien fait. Tu as un côté Tom Cruise. C'était Julien Cruz. Julien Cruz. Julien Cruz. La version Leader Price. Ouais, c'est ça, clairement. Mais non, merci à vous, c'était très cool, très sympa. Non, c'était vraiment trop cool de te recevoir. Moi, c'était, voilà, encore une fois, je savais qu'avec toi, ça allait bien rendre. Je savais que ça allait être vraiment cool. Donc, je suis très content. J'ai aussi des remerciements à d'autres personnes à faire. Bien sûr. Parce qu'il y a énormément de personnes qui entourent cette émission. Je voudrais d'abord remercier mon incroyable équipe, les 4 fantastiques, ces merveilleuses personnes. J'appelle les 4 fantastiques, les 4 personnes avec qui j'ai conçu cette émission. Ok. PA, Yuna, Simon. Il y a moi dedans, mais je vais pas me remercier, hein, finalement, on va éviter. Hein. Mais ces 4 fantastiques qui m'ont suivi, parce que cette émission, je leur ai juste dit, les gars, comment on pourrait mettre en image ces deux mondes, la restauration et la culture, qui sont vraiment, je trouve, oubliés de cette pandémie, qui sont laissés de côté. Je trouve qu'on a trouvé la bonne formule et du coup, merci à eux, merci de m'avoir fait confiance, merci à toute cette équipe incroyable. Tellement de gens qui nous entourent que voilà, les remerciements seraient interminables, mais ils savent que je les porte dans mon cœur. Je sais pourquoi j'ai pris un accent marseillais. sur la Ça fin. m'a plu. Et attends, après, si t'as des gens qui te backent sur Tipeee et tout, t'auras encore plus de gens à remercier, donc faut que tu t'habitues. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On soutient l'émission, évidemment. Remerciements au CAPS qui nous aide d'une aide précieuse, c'est là où on tourne. Remerciements également à tous ceux qui vont nous aider sur le Tipeee, tous ceux qui vont nous aider à évoluer, à faire en sorte que cette émission grandisse. Et remerciements encore une fois à notre cher Julien Josselin. Merci à vous. Suivez-le sur les réseaux sociaux, ils sont en description, ils sont même juste ici parce que j'aime bien le montage. Wow. Voilà, ici. Wow. Regardez Askip, bordel. Regardez Askip, c'est drôle. Mais non mais vraiment, parce que moi je me marre devant Askip tout le temps. Merci, c'est gentil. En permanence, c'est vraiment trop drôle, donc regardez Askip. Prenez soin de vous, gardez le moral, la période est compliquée, mais on peut toujours trouver un moyen de s'amuser. Merci d'avoir suivi cette émission et on se dit à la prochaine dans Permis de soirée. Johnny Crashman. Ciao. Johnny Crashman. Jean-Luc Crashman.